Le mois dernier, avec mon business, j'ai généré 54 434 euros. Et je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé. Alors moi, ça fait plus de 10 ans que je suis développeur et à la base, j'ai commencé avec une carrière de freelance. Et il y a 5 ans, j'ai commencé à créer mes propres logiciels. Il y a 5 ans, on était en 2020, on sait tout ce qui s'est passé. Et là où plusieurs problèmes ont commencé, moi, j'ai vu une opportunité. L'opportunité de régler un problème pour les formateurs qui n'avaient plus la possibilité de faire des formations en présentiel. J'ai décidé de créer un logiciel qui permettrait aux gens de créer des formations en ligne et qui soit adapté à la France. J'ai donc trouvé un problème, ce qui est la chose la plus importante quand tu veux créer un business. À partir de ce problème, j'ai défini une cible. Ma cible, c'était les formateurs francophones et spécifiquement en France qui avaient besoin de faire des formations en ligne adaptées à la législation française. Et donc, j'avais une cible claire en tête, un problème et une cible. Et ces deux-là nous donnent une niche. À partir de là, on a l'étape numéro 3, on va aller vérifier l'idée. Donc j'ai créé un sondage et je suis parti poster ce sondage dans plusieurs groupes Facebook de ma cible, c'est-à-dire des groupes Facebook de formateurs et d'indépendants, en posant plusieurs questions autour de la formation pour voir quel serait un outil idéal pour eux. Une fois que ce sondage l'avait posté, j'ai récolté plusieurs réponses et aussi plusieurs emails. Et ce sondage, c'était donc ce qu'on appelait un lead magnet, quelque chose qu'on donne gratuitement pour obtenir des emails, des points de contact. Une fois que j'avais ces réponses et quelques leads, j'ai commencé à développer le logiciel avec mon associé. En parallèle, quelques temps avant que le logiciel soit prêt, j'ai créé ce qu'on appelle une page de pré-lancement, qui est aussi un lead magnet. Donc j'ai fait une page de pré-lancement avec la promesse et juste un champ de formulaire qui permettait de capturer des emails. Et cette page de pré-lancement, je l'ai envoyée en DM à plein de gens sur Instagram qui avaient les mots-clés formateur ou formatrice dans leur profil. Et enfin, quand le logiciel était prêt, au lieu de tout de suite le lancer, je suis d'abord allé chercher des bêta-testeurs pour voir s'il y avait des choses à régler sur le logiciel avant le vrai lancement. Je suis donc allé poster ça dans plusieurs groupes Facebook de ma cible, encore une fois. Grâce au sondage, à la page de pré-lancement et aux bêta-testeurs, j'ai obtenu plus de 300 emails. Et c'est comme ça qu'en novembre 2020, j'ai lancé mon logiciel en envoyant une newsletter à ces 300 emails pour leur dire que le logiciel était sorti, en segmentant chacun des emails, en rappelant pourquoi j'avais leur email, soit via le sondage, soit via le bêta-test, soit via la page de pré-lancement. Et c'est comme ça que j'ai lancé un business en partant de zéro, avec très peu de fonds, sur un hébergement qui me coûtait 6 euros par mois. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, ce logiciel m'a permis de faire plus de 54 000 euros le mois dernier. Je voulais partager avec toi cette histoire pour te montrer comment on peut démarrer simplement, pour aller chercher ses premiers clients, faire des tests et valider un marché. Que tu fasses un SaaS, une appli mobile ou peu importe quel type de logiciel en ligne tu crées, tu peux suivre ce genre d'étapes, trouver un problème, trouver une cible et aller vérifier ton problème auprès de ta cible. Si tu veux savoir les autres choses que j'ai mis en place pour trouver des clients, dis-le moi en commentaire. En attendant, like la vidéo et abonne-toi.